Et en attendant une éventuelle arrivée du pass sanitaire dans les stations de ski, le certificat Covid sera, vous le savez, exigé dès demain dans les restaurants, les musées, les fitness. Une extension dont il est beaucoup question, Joël Cachin, dans la presse de ce dimanche. Oui, avec la possible arrivée du pass Covid dans les entreprises, car oui, d'ici quelques heures, les employeurs pourront demander un certificat à leurs employés pour autant que les conditions de travail le justifient. Mais les entreprises veulent-elles vraiment de ce pass ? Eh bien, la réponse, selon l'enquête du Sonntagsblick, est plutôt non. Les grandes entreprises, du moins, comme la Migros, Swisscom, UBS ou encore Crédit Suisse, refusent d'exiger un certificat Covid. Leurs concepts de protection sont suffisants, disent-elles. Pareil du côté des services de l'administration fédérale. Alors, qui en veut de ce pass ? Selon le journal, c'est l'Union patronale suisse qui aurait poussé pour avoir ce droit. Et on parle aussi Covid dans la NZZ am Sonntag. Oui, avec des chiffres de l'Office fédéral de la santé publique, des chiffres qui font froid dans le dos. Aux soins intensifs, un patient Covid sur 4 décède des suites de la maladie. Alors, plus on est jeune, plus les chances de survie sont grandes. Cela dit, le journal note que chez les 40-60 ans, une personne sur 7 ne survit pas, ce qui constitue une énorme source de stress pour le personnel soignant. Et dans la presse de ce dimanche, Joël, il est aussi question de l'ouverture demain d'une conférence internationale sur l'Afghanistan. Son but, c'est d'éviter une catastrophe humanitaire. Ça se passe en Suisse et c'est un vrai coup de force d'Ignacio Cassis, selon le Sonntagsblick. En imposant Genève comme lieu d'échange sur la scène internationale, le ministre des Affaires étrangères enregistre un nouveau succès diplomatique. Cela dit, la question des réfugiés afghans est loin d'être réglée. Dans la NZZ am Sonntag, on apprend que l'Albanie, terre de transit pour les vols en provenance d'Afghanistan, a déjà accueilli 700 migrants. Officiellement, l'Union européenne applaudit cette solidarité, mais derrière les portes, des sources bruxelloises s'en inquiètent. Elles craignent que les États-Unis ne rapatrient pas tous leurs réfugiés et laissent notamment en Europe ceux qui ne remplissent pas les critères de sécurité américains. Et on termine cette revue de presse avec une bonne nouvelle pour les femmes. Et après 500 ans d'attente, elles pourront elles aussi protéger le pape. La garde suisse se féminise, c'est la Sonntagszeitung qui nous l'apprend. Une nouvelle caserne est en construction au Vatican et sera adaptée à une garde mixte. Au-delà du symbole, cette ouverture offrira un potentiel de recrues supplémentaires pour cette garde suisse qui peine parfois à trouver des candidats.